Depuis un peu plus d'un mois, le marché crypto continue de stagner dans la zone de l'ancien plus haut de 2021 à 69 000 $. Et nous, on va chercher à déterminer comment ce comportement impacte notre stratégie pour la suite. Si on part du principe largement éprouvé que le marché des cryptos n'est pas un marché très patient, on peut s'attendre à une lassitude, voire à une perte de confiance de la part des acteurs de marché actuellement en position. En effet, la poussée vers le haut n'a malheureusement pas franchi de manière suffisamment nette les anciens plus hauts, et les médias de masse n'ont pas dû estimer qu'il était opportun de couvrir le sujet, retardant ainsi la formation de la bulle spéculative que nous attendons tant, puisque les médias sont bien évidemment indispensables pour former une bulle, comme on le montre sur le schéma théorique d'un cycle de marché. Et pour comprendre comment organiser notre portefeuille en conséquence, on doit être conscient que lorsqu'on était ici au mois de mars, la majeure partie des investisseurs croyaient dur comme fer à leur bull run machin, et ils étaient donc plutôt dans un état d'esprit où ils s'en voulaient de ne pas être plus exposés au Bitcoin, ce qui nous assurait une très bonne force acheteuse en cas de correction. Mais aujourd'hui, le doute a commencé à s'installer dans leur esprit, ce qui fait qu'il est désormais beaucoup moins improbable que le cours vienne corriger dans des proportions allant jusqu'à moins 30%. Et pour être complet, on doit bien évidemment également étudier le cas du scénario haussier, où on peut raisonnablement estimer que si on vient chercher dans la zone des 80 000 $, on aurait alors une forte augmentation de la probabilité que les médias de masse viennent couvrir le sujet du Bitcoin, des crypto-millionnaires et blablabla, et qu'on ait donc notre bulle spéculative. Donc à présent, il ne nous reste plus qu'à en déduire l'exposition de notre portefeuille en fonction des deux scénarios qu'on vient de décrire. Et bien entendu, à ce stade du cycle de marché, on ne parle que d'exposition au Bitcoin ou à la rigueur à l'Ether, mais on ne doit toujours pas envisager l'éventualité de s'exposer aux altcoins, puisqu'on est beaucoup trop tôt dans le cycle. Pour rappel de notre vidéo sur le transfert de liquidité, on commence à s'exposer aux altcoins bien après l'entrée en jeu des médias de masse. Alors, on revient à notre portefeuille, et pour y voir plus clair, on prend notre graphique EV versus équité. Pour représenter nos positions, on rappelle que plus une position a une espérance mathématique importante, plus elle est située vers le haut. Et plus les probabilités qu'elle nous fasse gagner plutôt que perdre sont élevées, plus on est vers la droite, et on a alors besoin de moins de profondeur de portefeuille pour atteindre le long terme mathématique, ce qui nous permet de prendre des tailles de position plus grosses. Si tout ceci n'est pas clair pour vous, je vous invite à visionner ces deux vidéos expliquant ces concepts. Aujourd'hui, au 13 avril, on peut estimer que le marché est totalement indécis et qu'on est à 50-50 entre le scénario baissier et le scénario haussier. Cependant, même si on a quand même fait une belle montée depuis début 2023, on sait bien que le potentiel de hausse reste plus important que le potentiel de baisse. C'est d'ailleurs ce qui fait que les crypto-monnaies sont une classe d'actifs aussi intéressante, et cela permet donc à notre position actuelle d'avoir une EV malgré tout positive. Donc, on peut la placer ici. C'est une position gagnante en moyenne, mais avec 50% de probabilité que ça parte vers le bas et nous fasse perdre pas mal d'argent. On est sur une fréquence beaucoup trop élevée pour qu'on puisse se permettre de s'exposer à 100%. On doit donc prévoir de la réserve dans le cas où c'est le scénario baissier qui se produirait. Et justement, on étudie le cas où le scénario baissier se déclenche, admettons qu'on tombe à 50 000 $, on aurait alors de très fortes chances que le cours rebondisse comme souvent après une forte correction, et le potentiel de hausse se retrouve renforcé. Tout ceci augmente notre EV et notre équité par rapport à la position actuelle, et on se retrouverait alors quelque part par ici. À ce moment-là, il sera alors justifié d'augmenter notre taille de position dans les 80%. Et enfin, on regarde le cas du scénario haussier où on atteindrait les 80 000 $. À ce moment-là, on est quasiment certain qu'on verra les médias de masse parler des cryptos, ce qui nous ouvre la voie vers la belle bulle spéculative. On sera alors quasiment certain que le cours continuera sa hausse et que cette hausse sera parabolique. On aurait alors une position idéale avec une très forte EV et une très forte équité. Aucun problème dans ce scénario pour s'exposer à 100% du portefeuille. Voilà, grâce à ce schéma, on peut mieux visualiser pourquoi, de manière contre-intuitive, il est bien plus intéressant de prendre massivement position sur le Bitcoin à 80 000 $ plutôt qu'à 67 000 comme maintenant. Et pour savoir comment continuer à prendre les bonnes décisions au cours de la phase ascendante de la bulle spéculative, notamment en transférant au bon moment notre liquidité du Bitcoin vers les altcoins,
N'hésitez pas à visionner notre vidéo sur le transfert de liquidité qui s'affiche à l'écran.